Bonjour Alex. Bonjour Marc, ça va bien? Ben ouais, toi. Oui, merci. Je vais te poser quelques questions, commençant par une question pour la compétence 1. Dans ton texte, tu t'interroges sur l'objectivité de l'enseignement face à la matière et la place de l'opinion dans le processus de développement de la pensée critique de l'élève. Pourrais-tu clarifier ton opinion face à la valeur de ces deux idées? Oui, effectivement, dans mon stage, d'abord à l'université, on était habitué de se faire dire qu'en tant que passeur culturel, comme on l'a vu dans nos cours comme HST 119 par exemple, c'est important de respecter une certaine objectivité, que l'enseignant donne pas trop son opinion finalement, qu'il respecte une neutralité des opinions. Dans mon stage, j'ai vu un peu l'inverse, on m'affirmait le contraire, c'est-à-dire que les élèves qui sont en construction identitaire ont besoin d'avoir une opinion qui est affirmée, une opinion qui est soutenue. Finalement, l'opinion du passeur culturel qui est l'enseignant. Donc, par exemple, mon enseignant associé soutenait cette idée-là, que lui, il ne comprenait pas pourquoi il faudrait être absolument objectif. Au contraire, c'était même positif pour l'élève d'avoir une opinion, parce que de toute façon, il y en a une à la maison, puis qui n'est pas nécessairement avec des bons fondements et tout ça. Donc, quand il arrivait à l'école, il y avait des savoirs antérieurs qui étaient pas qui étaient biaisés, mais qui étaient peut-être pas soutenus. Je donne un exemple. J'ai eu des cours sur le souverainisme et le fédéralisme. Et puis, mon enseignant avait demandé aux élèves de poser la question à leurs parents. Puis souvent, on entend je suis souverainiste. Puis là, OK. Là, tu poses la question pourquoi. Puis souvent, là, c'est René Lévesque ou la couleur bleue ou on veut qu'on se sépare. Mais il n'y a pas vraiment de raison qui s'appuie sur des faits économiques, sociaux, politiques. Donc, à ce moment-là, et puis, selon moi, c'est là que je vois que c'est peut-être important que l'enseignant donne son opinion. Qui donne une bonne opinion. Puis finalement, ce qui est surtout important à travers ça, c'est que l'enseignant met l'accent sur le fait que c'est son opinion justement qui donne. Et puis je vois pas d'éléments négatifs face à ça. Je pense qu'on est tous des êtres humains, puis c'est un jeu un peu contre la vague, si je peux me permettre l'expression, de dire qu'il faut être objectif à tout prix. Je pense que c'est de choisir aussi ses combats, c'est de savoir dans quelle sphère, dans quelle matière, quel module je peux donner mon opinion. Peut-être là, à ce moment-là, moi, en tant que futur enseignant, lorsque je vais aborder la matière justement du fédéralisme et du souverainisme, peut-être que là-dessus, je ne sais pas si je donnerais mon opinion. Tout simplement parce que c'est un sujet qui est un peu peut-être tendu. Ça peut amener certaines ambiguïtés. Puis les parents qui ont encore à cœur, parce qu'il y en a, étonnamment, des parents qui sont encore très, très sur le vif des souverainistes. Donc, de savoir que le professeur prend un parti pris, ça peut amener peut-être des petits éléments qui vont troubler, perturber. Donc, je ne sais pas à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a certaines matières qui méritent que l'enseignant donne son opinion. Puis je pense qu'il faut juste s'adapter, savoir quand on la donne, pourquoi qu'on la donne, puis bien la justifier. Puis je pense que tout ça, ça peut se faire. Au niveau de l'objectivité, je me permets quand même une parenthèse. C'est important aussi d'être objectif dans certains autres domaines, comme je l'ai dit. Une neutralité pure, je trouve que c'est pas nécessairement positif pour l'élève qui, lui, est en recherche d'opinion, en a besoin pour se construire, selon moi. On pourrait dire que c'est impossible aussi. C'est impossible aussi, effectivement, qu'on le veut d'une manière ou d'une autre, on donne son opinion. C'est bon? Ok, et pour la compétence 3, peux-tu nous décrire le déroulement de la situation d'apprentissage et d'évaluation en lien avec la rébellion des patriotes que tu as organisée? Oui, je me suis lancé dans ce monstre-là au début. En fait, les élèves avaient des documents analysés. On fait beaucoup ça en secondaire 3, 4, vous l'avez vu vous aussi dans votre stage. Moi, dans le fond, j'avais 12 documents qui portaient sur le module revendication et lutte politique sous le régime britannique. Et puis, les élèves avaient à catégoriser ces documents-là selon justement différentes catégories, par exemple des inégalités socio-économiques, l'attitude du gouverneur, etc. Donc, on avait le quoi, le qui était bien situé à travers ça. Puis, au niveau du quand, on avait une ligne du temps où les élèves devaient prendre ces documents-là puis bien les situer sur une ligne du temps. Donc, ça permettait aux élèves de se mettre en perspective. Les événements se sont déroulés quand, ont fini quand. Donc, c'était souvent plus clair à leurs yeux, ces événements-là. Puis ensuite, pouvaient les catégoriser. Donc, étaient capables de savoir si ce document-là relève de telle ou telle chose, que ce soit économique, encore une fois, politique et culturelle. Pour les aider, j'ai voulu intégrer l'éthique, ce qui rejoint quand même, je pense, la prochaine question. J'ai permis aux élèves d'utiliser les iPads pour la situation d'apprentissage, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc, et puis, d'où l'importance, par contre, d'avoir un plan B, mais on va y revenir avec la prochaine question. Ça va. Bon, tu pourrais-tu m'expliquer les raisons qui t'ont poussé à faire ces choix? Au niveau de la situation d'apprentissage? Oui. Oui, les raisons, c'est une bonne question. D'abord, je suis rentré dans un module qui était revendication et lutte politique, puis les élèves, je me suis aperçu qu'ils étaient habitués de faire beaucoup d'analyses de documents.
Donc c'est officiel que je me suis dirigé vers une SAE qui traitait de ces sujets-là. Puis on se mentira pas, mon enseignant avait quand même bâti beaucoup de choses autour de ça. Donc en stage 2, je trouvais que c'était approprié aussi de prendre un peu de matériel. Quoique je me l'ai approprié aussi, là, j'ai changé quelques petites choses. Bon, moi j'avais une base, puis à partir de ça, c'est le fun de pouvoir construire quelque chose. Où, des fois, c'est plus compliqué de partir à zéro au départ. Puis ça peut être dommageable, je trouve, pour les élèves. Puis j'avais à cœur que les élèves apprennent bien, soient bien préparés pour l'examen. Donc en stage 2, je me sentais pas à l'aise de partir de zéro pour faire une SAE. Puis on s'entend qu'on n'avait pas énormément de temps non plus. Puis ça demande quand même beaucoup de temps de faire une SAE à partir de zéro. Donc c'est pour ça. Et puis, pour l'analyse de documents, je pense que je l'ai dit, là, c'est de permettre aux élèves de vraiment bien analyser le document puis de se perfectionner là-dedans, c'est important pour moi. Puis ça les préparait vraiment bien pour l'examen final. Puis ça, j'ai mis l'accent là-dessus pour les élèves. Ils l'ont pas tous compris, mais ça, je pense que ça fait partie du métier. C'est bon. Quelles difficultés as-tu rencontrées lors de la planification? Quelle difficulté, honnêtement, ça rejoint beaucoup les technologies, justement. J'utilisais l'iPad et le site Recitus sur lequel on s'était basé pour faire la SAE. Et puis on s'est rendu compte que le jour même, parce que j'ai fait ma situation d'apprentissage et d'évaluation, que le site se reformatait. Il se remettait à zéro, fait que le site avait fermé ses portes la journée. Puis à ma deuxième période, ils les avaient ouverts, mais tout était modifié. Donc là, je vous mets en contexte. Ce qui arrive, c'est que l'élève a son document que j'avais préparé comme plan B, mais que j'avais quand même transmis. Bref, c'était des documents version papier. Je vais les faire travailler électronique, mais justement, j'avais peur qu'une chose comme ça arrive. Mais là, il arrive que les documents sont déjà tous classés d'une certaine façon, puis étant donné que le site a été revu, toutes les catégories ont changé, tous les numéros de documents ont changé. Fait qu'en gros, si j'avais pas vu ça venir, les élèves se seraient appuyés sur ce qu'ils voyaient avec l'iPad, puis auraient catégorisé les documents toutes de façon pas correcte parce que les chiffres se seraient pas suivis. Bref, ça aurait pas marché, tout le monde aurait eu zéro, fait que j'ai été content d'avoir mon plan B. C'est la grosse difficulté que j'ai rencontrée avec ces SAE-là, mais il faut s'adapter vite, je pense que ça fait partie de la game. J'ai été quand même d'utiliser l'éthique pour aller chercher de l'information, juste que là, c'était un peu moins pertinent, étant donné que le site, comme je dis, on ne pouvait plus l'utiliser, ce qui constituait la base de l'utilisation du iPad. Mais lors de l'exécution de ta SAE, est-ce que ça s'est bien passé? Au niveau de la gestion, oui, ça a été quand même assez difficile. J'ai adoré ça, faire cette SAE-là, mais je me suis aperçu que, premièrement, il y a beaucoup de détails dans une SAE. Hein, c'est quand même comment je pourrais dire ça, une étape cognitive. C'est quelque chose qui est demandant pour les élèves. Même si c'était en équipe de 2, qu'il y avait 2 périodes, puis une semaine à la maison, c'était difficile. Et puis, c'est ce qu'on veut aussi au niveau des attentes élevées. Ça fait partie des critères d'une SAE, je pense, de pousser les élèves à leur maximum. Mais j'avais beaucoup de questions. Et puis là, tu sais, quand je répondais à un groupe d'élèves, il y avait un autre groupe que lui attendait pour avoir une question. Puis honnêtement, je dirais que c'était quasiment des périodes, pas quasiment, c'était des périodes plus essoufflantes que quand je faisais des cours magistrales. C'était-tu un groupe en difficulté à base ou quoi? Non, c'est des groupes relativement forts, mais comme je dis, une SAE, tu sais, c'est 12 documents, il faut que tu les catégorises en 6. Il faut que tu pousses ta compréhension des documents quand même assez poussée. Et puis, il faut que tu les classes après ça. Puis on dirait qu'au niveau, on en a parlé un peu dans notre cours didactique, au niveau de la création, ça a l'air drôle, mais je me suis aperçu que les élèves, je leur disais, moi, vous pouvez mettre vos documents sur la ligne du temps de la façon que vous voulez. Je suis assez ouvert à la création tant qu'on voit le début, la fin, puis je donnais des critères spécifiques. Mais il y avait vraiment une marche assez grande là, pour pouvoir s'amuser. Puis souvent, là, les élèves étaient figés. Ils ne savaient pas quoi faire. Non, exactement. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Là, il y avait même un élève qui m'a rencontré de 5 à 10 fois quasiment. Puis il me demandait si je fais ça comme ça, c'est correct. Puis je l'accompagnais. Puis je disais, oui, il n'y a pas de problème. Puis j'y répétais, oublie pas, je suis assez ouvert à la création tant que tu as tel élément, que c'est soit fait comme ça. Mais sinon, le reste, tu places ça comme tu veux. Moi, il y a un élève qui m'avait fait une ligne du temps, là, honnêtement. Là, c'était un peu comme des briques sur une ligne du temps. T'sais, vous auriez regardé ça au départ, puis vous auriez fait « Ouf, ça doit être dur à corriger », mais moi je voulais quelque chose comme ça. Finalement, c'était clair, le document était numéroté, j'avais le début, ma fin. Oui, c'était empilé, c'était de l'art, là, mais c'était top shape. Moi, j'ai bien aimé ça. Parfait. Pour ta compétence 8, maintenant, tu valorises beaucoup l'usage des TIC dans ton texte. Pourrais-tu nous expliquer comment tu utilises ces outils et de quelle façon ils avantagent le développement des élèves? D'abord, je dois avouer que j'étais un anti-tic au début, mais j'avais de la misère à voir la pertinence d'utiliser des tics, voir que je trouvais que c'était un travail, je trouve que c'était une double épreuve pour l'enseignant d'utiliser les tics.
À ce moment-là, quand je suis arrivé au Triolet, pardon, on le sait tous, c'est une école qui est assez technologique, on a été chanceux là-dessus. Et puis il y avait mon enseignant associé, lui, qui utilisait l'iPad à temps plein. Et puis je me suis aperçu qu'il va falloir que j'utilise l'iPad dans mes cours. Et puis je me disais vraiment comment est-ce que je vais faire. J'ai vraiment eu beaucoup d'appréhension face à l'idée d'utiliser l'iPad, je n'avais jamais fait ça. Et puis l'enseignant m'a dit ça va bien aller et tout, donc j'ai pris la relève, puis finalement aujourd'hui je m'en passerai pas. Enfin bref, l'utilisation que j'en fais pour répondre à ta question de manière plus précise, c'était le iPad, des applications reliées au iPad, c'est ce que j'en ai fait. J'ai utilisé beaucoup l'iPad pour faire, là je me permets les anglicismes, zoom in, zoom out, agrandir, rapetisser l'écran. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais je trouve que c'est vraiment excellent. Parce que ça permet de rester en premier au contact avec les élèves, de ne pas aller vers son ordinateur, soit de faire dos à la classe, etc. Mais ça permet de mettre l'accent sur du repérage d'informations. Je coloriais avec les applications de crayon sur l'iPad, j'encerclais. Des fois, je faisais des bonhommes sauvés, des bonhommes babounes, ils trouvaient ça bien bébé, mais moi je trouvais ça drôle. Puis à la limite, ça ajoutait de la dynamique à la classe, vu qu'il t'envoyait qu'il faisait des petits soupirs. Donc c'était bien drôle pour ça. Sinon, tu peux passer l'iPad à l'élève. Ça, j'ai pas eu la chance de l'expérimenter, mais c'est quelque chose que je vais faire, là, essayer de demander à l'élève finalement de t'accompagner dans ton enseignement. Ça peut être vraiment spécial et très enrichissant, je pense, pour les deux parties. J'ai utilisé une application aussi. Vous aviez fait un caout, je pense. Moi, j'ai fait quelque chose qui était semblable. On s'en était parlé. C'était une espèce de quiz avec des petits cartons sur l'iPad. J'avais bien aimé ça. Honnêtement, aujourd'hui, je ne m'en passerai plus du iPad dans mon enseignement, même que j'envisage l'achat de cet iPad-là. Là où est-ce que je trouve ça dommage, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est pas toutes les écoles. Tu sais, as un iPad, mais c'est pas dans toutes les écoles que tu pourrais l'utiliser. Il faut qu'il soit adapté. On est comme dans une période d'entre-deux, je trouve, au niveau de la technologie. Là. Beaucoup d'opportunités, mais en même temps, on est restreint. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas vraiment. C'était très clair. C'était très clair, parfait. De toute façon, tu parles un peu vite, ça va. Merci, Alex. Merci, ça fait plaisir.